va poursuivre avec Johnson Johnson qui a annoncé que sa filiale LTL Management avait déposé une nouvelle demande afin de se placer sous la protection du chapitre 11 des lois sur les faillites aux États-Unis. Comment vont réagir les cours à cette nouvelle, Antoine, selon vous? Écoutez, ça, je ne sais pas trop. Je ne sais pas exactement quel est le poids de cette filiale sur Johnson Johnson. Toujours est-il que ce qui a fait progresser le titre, hein, puisque le titre hier a progressé de 5%. Déjà, d'une part, on a toujours cette thématique défensive, hein. Je rappelle, Johnson Johnson, c'est tout simplement le numéro un mondial, hein, dans la santé. Société qui pèse 450 milliards de dollars, hein, donc top 10 des plus grosses sociétés mondiales. Et effectivement, on avait un titre, Johnson Johnson, qui, comme vous pouvez le voir, en 2023, eh bien, sous-performe. Effectivement, puisque la thématique de l'année 2023, c'était vraiment prise de risque cyclique, valeur cyclique, etc. C'est en train de revenir, c'est en train de changer, hein. On voit que ce deuxième trimestre commence pas du tout comme le premier, avec justement plus de prudence et des valeurs défensives à l'image d'un Sanofi en France, par exemple, ou Johnson Johnson, qui progresse, qui surperforme. Alors, hier, on a eu cette nouvelle comme quoi le groupe avait soldé finalement un litige, en fait, hein, donc, c'est assez important, puisque Johnson Johnson va verser 8,9 milliards de dollars donc, aux 60 plaignants, 60 000 plaignants, donc concernant une histoire de talc, en fait, hein, voilà. Donc c'est effectivement, ça va. Bon, c'est un règlement très important, puisque c'est 8,9 milliards de dollars payables sur 25 ans. Toujours est-il que, eh bien, c'est vrai qu'aux États-Unis, on ne se prend pas vraiment la taille, entre guillemets, dans le sens où on règle le litige avant qu'il ne prenne de l'ampleur et on passe à autre chose. Et du coup, les investisseurs, finalement, ont été satisfaits. Cette annonce a été saluée par Wall Street. Et par conséquent, lorsqu'on regarde l'évolution du titre, on voit qu'on a ce gap ouvert, gap haussier. Et maintenant, on est dans une dynamique qui repart à la hausse. Et j'imagine qu'on puisse retrouver les anciens plus hauts là, de la résistance de décembre 2022 aux alentours des 180 dollars. Ça peut être un objectif.